Bonjour Oleg. Bonjour Irina. Bienvenue dans cette interview exclusive. Merci de la mener. D'ailleurs, on va parler de cet événement, la sortie de ton film. Ça fait 1 an que tu nous fais mariner, on n'en peut plus. Ouais, je suis désolé de vous avoir fait attendre à ce point-là, mais c'était pour la bonne cause. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire de plus en plus de découvertes, parce que j'ai compris certaines clés. Et j'ai dû revoir mes plans à la hausse, mais complètement. Donc je suis passé sur carrément 3 films, parce que j'ai vraiment fait, au cours de cette année 2023, une avalanche de découvertes, c'était incroyable. D'ailleurs, pour préparer cette émission, tu m'as envoyé l'affiche, et là j'ai été stupéfaite, très surprise. J'ai vu Mitterrand, les pyramides, Notre-Dame. J'ai été larguée, je sais pas comment c'est quoi le lien entre les trois j'allais dire, entités. Entre tous ces éléments. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au premier abord, on se dit, mais qu'est-ce que ça fait tout ça ensemble? C'est quoi Mais en fait, tous ces éléments sont parfaitement liés et très puissamment par ce que j'appelle le code des pyramides, en fait. Donc vous allez voir, c'est des liens qui sont incroyables et qui donnent un sens complètement nouveau à la perception qu'on a de la réalité. D'accord. D'ailleurs, le film, il fait partie d'une trilogie qui s'appelle Le Code des Pyramides. C'est le premier épisode et il s'appelle Parisis. Ce nom-là, d'ailleurs, on va en reparler. Alors, Parisis, ouais, on va en reparler. Ouais. Et du coup, pour faire ce film, ça t'a demandé beaucoup de temps. Et c'est pour ça, là, je suis content de pouvoir le sortir. Enfin, oui. Et en parlant de la sortie du film, est-ce que tu pourrais nous parler des dates ou pas? Alors, le film sort en DVD, ça y est, là, au moment où je vous parle, il est disponible en pré-vente, le DVD, sachant que c'est la version intégrale sur le DVD, et ensuite, il y aura la version internet qui va suivre, et qui sortira le 21 décembre 2023, donc de cette année, voilà, sur Pagan TV à 21h, on exclut encore. Au moment du solstice d'hiver. Oui, enfin cette année c'est le 22, mais habituellement c'est le 21. D'accord. Moi, je t'avouerai que c'est la version DVD qui m'intéresse le plus. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est-ce que je pourrais le trouver. Oui, parce que c'est une version qui est intégrale. C'est la seule version intégrale. Oui. Tu la trouves sur espritviking.com. D'accord. Voilà, sur mon site. Le lien sera en description de la vidéo. Alors, maintenant que c'est fait, la sortie, elle est là, elle est imminente. Comment tu te sens après la sortie du bébé? Voilà. La comparaison est bonne. Je me sens effectivement comme une femme qui est en train d'accoucher. Parce que c'était vraiment un travail de longue haleine. J'ai jamais travaillé autant sur un film. Et c'est vraiment un soulagement déjà d'annoncer la sortie. Le soulagement sera total quand j'aurai la première réaction du public et quand la version internet sera sortie. Mais je dois dire en premier lieu qu'il faut vraiment que je remercie les donateurs sur Hello Asso. Voilà. Vraiment, on se connaît pas, chers amis. J'ai pas le temps de vous envoyer des messages, etc. J'en suis désolé, ça mériterait un petit message, mais bon voilà, j'ai trop de choses à faire, trop d'interlocuteurs. Mais vraiment merci aux donateurs. Sans eux, rien n'aurait été possible parce qu'un film, il fallait faire vraiment un film d'un niveau digne du sujet abordé, quoi. Du sujet abordé, digne de ce que ces héritiers des anciens bâtisseurs de pyramides nous ont légué. Voilà, il y avait un minimum à fournir. Et voilà, il fallait un budget pour réaliser tout ça. Donc merci à tous les donateurs, merci aux tipeurs, ceux qui sont sur Tipeee et qui me soutiennent financièrement depuis des années, qui te sont fidèles, complètement indépendamment des films, sans contrepartie. Eux c'est pareil, il faut vraiment que je les remercie beaucoup. C'est un soutien qui est matériel, mais c'est aussi spirituel, psychologique. Je veux dire, c'est très puissant psychologiquement d'avoir des gens qui tous les mois vous donnent une preuve de leur affection. Et voilà, je remercie vraiment les tipeurs qui font ça depuis des années aussi. Et enfin, en dernier lieu, je vais remercier les ancêtres, donc ceux qui sont partis, qui sont au ciel, que ce soit François Mitterrand. Donc voilà, je le dis tout de suite, ce premier film lui est dédié. On va en reparler. Et puis tous ceux qui étaient avant lui, il a fait que reprendre le flambeau. Moi, je ne vais que transmettre, dévoiler, même avoir l'honneur de dévoiler un message, un messager
qui était destiné à rester secret pendant très longtemps, et il se trouve qu'il est destiné à être révélé à notre époque. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire que je vis depuis quelques mois, bon déjà depuis quelques années, mais là particulièrement depuis quelques mois. Très intense. Ouais, c'est très intense parce que là j'ai vraiment compris tous les principes du code, et donc dans ma tête ça a été comme un éclair de lumière qui m'a frappé. Et je me sens vraiment héritier de ces anciens bâtisseurs de pyramides, de ces anciens dieux que j'appelle aussi. Il y a certains que j'appelle les dieux. On verra dans les films un peu, on comprendra mieux ce que j'appelle les dieux. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont légué. François Mitterrand, il est en fin de chaîne, un peu comme moi. Donc la moi, fenêtre que tu vas nous apporter, c'est incroyable, quoi. Ce que je vis, c'est. J'ai eu plus d'une fois les larmes aux yeux, quoi. La fenêtre que tu vas nous la fenêtre que tu vas nous apporter va nous éclairer davantage sur ce qu'est le message des dieux, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, réapprendre à parler en parabole, réapprendre à parler poétiquement, parce que c'est la meilleure façon de s'exprimer, en fait. D'accord. Il y a certaines choses qu'on ne peut exprimer que par image, que par métaphore, que par figure. Et donc parler du message des dieux, c'est comme ça que c'est bien dit, quoi. D'ailleurs, on va voir un extrait, parce que vraiment on a hâte, après avoir découvert l'affiche, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir ces premières images. Donc, allons-y. Je suis Oleg de Normandie, ingénieur, et j'ai craqué le code des pyramides. François Mitterrand avait connaissance de ce code, mais il ne pouvait pas en parler. Alors il l'a signifié en créant son propre code à travers les monuments qu'il a bâtis. Tout commence il y a fort longtemps, quand le dieu solaire Ra gouvernait notre planète. Maintenant qu'on a vu les extraits de ce film, imagine quelqu'un devant toi qui ne connaît pas ton travail, ni ta chaîne. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour qu'il ait envie de voir ce film? Tout simplement qu'il verra ça nulle part ailleurs. Que dans ce film, il va découvrir des choses qui n'ont jamais été dévoilées. Des choses qui sont mises en place progressivement depuis des siècles. Une sorte de force secrète dissimulée qui est là pour nous aider, pour nous éclairer. Et voilà, il va vraiment découvrir des choses concrètes, très fortes. Et il les découvrira que dans ce film-là. Donc, je dirais à cette personne-là, voilà, si vraiment tu as envie de voir le monde autrement, si tu veux voir quelque part la vérité aussi sur le monde, il faut que tu regardes ce film-là parce que tu verras ça nulle part ailleurs. Cette vision inédite que tu nous proposes nous parle d'un personnage emblématique de la Ve République, Mitterrand. J'ai nommé François Mitterrand, qui était déjà très secret. Donc là, ce personnage secret dans un film assez énigmatique, là c'est la totale. Ouais, donc, oui, mais quelque part, il y a une logique, quoi. C'est vrai qu'il était très secret, il avait un côté, on sentait qu'il y avait quelque chose derrière. Avec Mitterrand, c'est vrai que, en tout cas, c'est peut-être l'un des derniers présidents qui inspirait beaucoup de respect. Qui inspirait, je sais pas, une sorte de force tranquille. Et en fait, François Mitterrand, il a fait beaucoup de bien en secret. Voilà, il a participé à ce code des pyramides avec une grande force. Et je dois dire que j'étais complètement bouleversé, voilà, de découvrir tout ce qu'il a fait. J'avais commencé à découvrir son message, on va dire, dans une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps sur Cergy Pontoise, qui est la ville, qui est un peu ma ville, parce que moi j'ai fait mes études là-bas et j'ai même grandi juste à côté, dans un petit bled. Même si ma mère est normande, hein, bon, j'ai déjà expliqué mon histoire. Et en fait, j'avais raison de mettre la main là-dessus. Après, il me manquait encore beaucoup de clés, mais j'avais déjà mis la main sur une pièce du puzzle, si vous voulez. Et là, cette pièce de puzzle de Cergy, on va la reprendre, mais on va aller beaucoup plus loin. Et donc voilà, je tire mon chapeau à François Mitterrand parce qu'il a fait des choses
de manière désintéressée, puisqu'il s'en est jamais vanté, on s'en aperçoit que maintenant. Mais il a beaucoup donné. Et voilà, c'est pour ça que ce premier film lui est dédié. D'ailleurs, il a apporté sa petite pierre, il a même fait des bibliothèques. C'est pas une petite pierre, c'était beaucoup de grosses pierres. Ou beaucoup de petites pierres à la limite. Il avait fait aussi une bibliothèque, où il a laissé un legs lui aussi à sa façon. Ouais, il y a la bibliothèque François Mitterrand, ben on va pas raconter le film non plus. Justement, est-ce que comment il se déroule ce premier film? Parce qu'on est très curieux. Ce premier film, et globalement cette trilogie du Code des Pyramides, c'est quoi? Ce que j'ai laissé entrevoir d'ailleurs dans le teaser fait au mois de juin. C'est l'histoire toute bête, classique, on va dire, mais qu'on n'entend plus aujourd'hui. C'est une histoire magique, c'est celle du héros qui émerge pour sauver le monde. Tout simplement. C'est l'histoire d'une quête, d'une recherche qui mène à une force secrète, mais très puissante, extrêmement puissante. Et j'aime bien résumer à l'épée Excalibur. Avant d'entamer la quête du Graal, Arthur devient roi en ôtant Excalibur du rocher. Parce qu'en fait, l'épée Excalibur, c'est une figuration, c'est une façon poétique d'évoquer cette force secrète laissée par les dieux. Voilà, ce que j'appelle les dieux. C'est très important de reparler avec la poésie, avec l'enchantement. Tout simplement parce que pour décrire ce genre de choses qui est assez complexe, en fait, il n'y a que des mots simples comme ça qui permettent de les traduire. Et donc voilà, on va, avec ces films, mêler légende et réalité. C'est complètement incroyable, en fait, c'est vraiment... Dans beaucoup de légendes, il y a en fait une partie de ce code, quoi. Et c'est vraiment un leg, une arme puissante, telle Excalibur, qui nous a été légué, mais qui ne devait être révélé qu'à une certaine époque. Or, ce qui est incroyable, mais vraiment incroyable, c'est que c'est notre époque qui a été, entre guillemets, choisie pour la divulgation, pour la révélation. Voilà. Quant à l'affiche, elle est superbe. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et le titre, Parisis, c'est très 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 énigmatique aussi, intriguant. Donc, est-ce que tu peux nous parler du titre du film, de cet épisode, qui n'est que le premier? Parisis, c'est comme Partoutatis. Sauf que là, c'est par Isis, la déesse. Et on va encore revenir à Cergy, au Val d'Oise. En fait, juste à côté de Cergy, il y a Frontalier, il y a Franconville, il y a le Parisis. En fait, c'est le canton du Parisis. Il y a aussi Cormeilles en Parisis. Et c'est le nom de la région, de cet endroit de la région parisienne, Parisis. Ça s'écrit exactement pareil. Et voilà, il y a un lien avec la ville de Paris, c'est lié aux Gaulois, etc., aux Parisis. Donc, et en même temps à la déesse Isis. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on va abolir les frontières. Voilà. C'est un vrai lien très puissant et indéniable qui a été fait. Dans cette interview, on va voir d'autres extraits. D'ailleurs, tu nous as promis une pépite à la fin. Tu vas nous dévoiler un petit secret. Oui, je vais vous donner en exclusivité un petit secret en avance par rapport à ce qu'il y aura dans le film à la fin de l'interview. Dans les autres extraits qu'on va voir, on va aborder les sujets techniques. D'ailleurs, tu as été très entouré. Déjà, l'affiche, elle est très belle. Donc, on voit déjà qu'il y a du potentiel derrière le film. Et pareil, j'ai vraiment beaucoup il y a des travaillé. séquences apparemment, tu m'avais dit... Je suis exténué, j'ai travaillé comme un fou, il y avait beaucoup moins de vidéos sur la chaîne, mais c'est parce que je travaillais comme un taré. Et j'ai été aidé par des prestataires, mais quand je dis aidé, c'est surtout des professionnels que j'ai dû payer. D'accord. Malheureusement, j'ai envie de dire, à un moment donné, j'avais essayé le bénévolat, ça n'a jamais fonctionné. Mais là, franchement, avec le budget qui m'a été alloué, donc grâce aux donateurs, j'ai pu faire travailler des vrais professionnels. D'accord. Et là, le résultat est magnifique. Et notamment par rapport, on parlait de la déesse Isis, on va regarder un extrait de ce que ça donne.
Il y a aussi beaucoup d'animations 3D dans ce film, des animations, vraiment le résultat est très joli et ça c'est important, c'est un peu le fil conducteur du film. Alors sur l'affiche, on voit un pentagramme au-dessus de Notre-Dame. Est-ce que ça a un lien avec la cathédrale d'Amiens, qui elle aussi a un pentagramme? Tout à fait, à Amiens, il y a un pentagramme, mais il est entre guillemets inversé, comme disent les chrétiens zélés, qui veulent absolument diaboliser ce symbole. Mais tu sais, à chaque fois que, enfin pas toujours, mais bien souvent quand il y a une diabolisation de quelque chose, c'est pour cacher une vérité. Et ce pentagramme, il cache un énorme secret. Alors il y a beaucoup de mysticisme autour du pentagramme, il y a beaucoup d'écoles ésotériques qui prétendent expliquer ce que c'est le pentagramme. Mais la vérité, c'est qu'ils expliquent rien du tout. Si je puis dire. Enfin si, ils vont expliquer certaines choses quand même, mais le grand secret du pentagramme, personne ne l'a. Et c'est pour ça que ce symbole est diabolisé. Et là, on va vraiment faire la lumière dessus. Et c'est complètement incroyable en fait, hein. C'est lié encore une fois à François Mitterrand et le petit secret que je vous ai promis en exclusivité, il est en rapport avec le pentagramme, je vous le donnerai à la fin de l'interview. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la version intégrale DVD et celle qu'on va trouver sur internet? Ouais, donc dans la version intégrale, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a un chapitre sur Napoléon. Il y a le chapitre sur la pyramide du Louvre, l'intégralité de cette partie. Il y a également le chapitre intégral de l'axe historique de Paris. D'accord. Voilà. Et il y a encore plein de petites séquences en plus. Donc en gros, il y a à peu près 15-20 minutes de contenu en plus dans la version DVD. Et elle est déjà disponible à la prévente. Bon, maintenant qu'on a abordé tous ces sujets, est-ce que tu pourrais nous parler du financement du film? Oui, voilà. Merci d'aborder ce sujet. Ça va me permettre de clarifier. Je veux parler du financement parce qu'on m'a attaqué sur ce sujet. Tu sais que je suis régulièrement attaqué depuis des années, mais c'est pire que des attaques maintenant. C'est du harcèlement et c'est de la diffamation, puisque c'est de la diffamation répétée. Donc, moi, je veux bien le jeu de l'exposé public, d'être un personnage public, effectivement. On a le droit de critiquer n'importe qui. Mais on n'a pas le droit de diffamer. On n'a pas le droit de faire de la calomnie. Et là, on m'a calomnié plusieurs fois en disant que, par exemple, quand j'ai lancé le financement du Code des Pyramides, en disant que je faisais ça pour m'enrichir. Que tout ça, c'était juste pour m'enrichir, que j'étais un gourou. Tout ça, c'est du pur mensonge. Et donc, voilà, je vais clarifier comment ça se passe exactement pour le financement. Mais que ces gens sachent que ce qu'ils font, ça s'appelle de la diffamation répétée, du harcèlement. Et que la seule raison pour laquelle j'ai pas entamé de procès en justice, parce qu'on a tous les éléments pour les envoyer en justice pour diffamation, c'est très facile à prouver. C'est juste que je suis dans une stratégie où je suis la raison première pour laquelle j'ai commencé à faire tout ça, c'est-à-dire je veux retrouver la vérité. Et donc la priorité, c'est l'épisode 2 et l'épisode 3 du Code des Pyramides. Mais dès que tout ça se sera fait, je crois que je vais être obligé d'en venir à la justice pour faire cesser ces calomnies. Parce que vous savez, comme disait un certain Goebbels, dites un mensonge une fois, c'est un mensonge. Dites-le 10 fois, c'est toujours un mensonge. Mais dites-le 100 fois, ça devient une vérité. Et là, il commence à y avoir trop de gugus qui me manquent de respect, qui attaquent l'homme, qui le diffament, voire qui incitent à la haine. Que ces gens sachent que justice sera faite, que c'est juste que j'ai pas le temps de répondre, parce que j'ai d'autres priorités que de me battre avec des gens malhonnêtes. Et donc, pour clarifier par rapport à ceux qui disent que je fais ça pour m'enrichir, je te remercie de me donner cette possibilité de m'exprimer et de répondre à tous ces coups de poignard qui me sont mis dans le dos. Donc le financement, on a levé donc des fonds par l'association Pagan via le LOASO. Tout le film est produit par l'association. L'association, moi j'en suis le président, ce qui signifie que je n'ai pas le droit de m'auto-employer, si je puis dire. J'ai pas le droit par exemple de me faire
déclarer auto-entrepreneur et de dire tiens, je facture tant, j'ai pas le droit de facturer à l'association. Donc moi, pour être clair et direct, il n'y a aucun virement entre le compte de l'association et mon compte personnel. L'argent de l'association, il va vers des prestataires extérieurs qui sont l'animation 3D, les illustrations animées, les graphismes, la voix off, les images que j'achète sur les banques d'images, les vidéos, le défraiement évidemment des voyages, le voyage en Égypte, voilà, les entrées dans les musées, etc., la documentation, produire les DVD, puisqu'évidemment tous les donateurs ont le droit à un DVD, produire les affiches, payer les graphistes pour faire les visuels, etc. Tout ça, ça a un coût. Et moi, non seulement j'ai pas le droit de toucher de l'argent de l'association parce que je suis président, encore que je pourrais m'octroyer une rémunération faible, puisqu'un président d'association a le droit de toucher, je crois, jusqu'à maximum 400 € par mois, c'est en fonction du budget de la sauce, 400 € par mois ou moins. J'ai pris la décision depuis le début, je ne touche pas une seule rémunération de l'association, rien. L'association, c'est juste pour le défraiement et pour employer donc des prestataires. Moi, je touche rien. Pourtant, je travaille énormément, puisque pour ce film, j'avais la casquette de réalisateur, de scénariste. Bon, évidemment, c'est celui qui fait les découvertes, déjà a priori. Et ensuite, je fais le montage, qui est un travail énorme en termes de quantité d'heures de travail. Tout ça, c'est moi qui le fais. Je ne me rémunère pas en tant que monteur. Je n'ai pas le droit, je ne le fais pas. Je fais tout ça bénévolement. Voilà. À aucun moment, l'association ne me reverse le moindre euro. Par contre, l'association fait de la publicité, évidemment, pour son sponsor, qui est la boutique en ligne espritviking.com. Espritviking.com reverse tous les mois, depuis, je crois, déjà maintenant 2 ans, une somme considérable à l'association Pagan. Tous les mois. Et sans l'apport financier de cette boutique espritviking.com, qui est effectivement ma boutique, on n'aurait pas pu boucler le budget de ce premier film. Parce que le budget donc de ce premier film, les donateurs et l'OASO ont couvert la majorité. Mais moi, je travaille bénévolement. S'il avait fallu me rémunérer le nombre d'heures que j'ai passé, c'est beaucoup plus que ce que l'OASO a donné. Mais ça, je le fais pour moi. Et ensuite, il manquait encore un peu de budget pour boucler, pour les dernières animations 3D. C'est donc l'apport de la boutique espritviking.com qui a permis de boucler le budget du film. Donc il n'y aurait pas la boutique en ligne espritviking.com, Pagan TV pourrait pas exister. Il pourrait pas exister. Ce serait pas Pagan TV, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas pu boucler le budget de ce film. Ce serait pas pareil. Voilà, donc voilà, je tenais à dire que voilà, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a aucun moment un enrichissement de ma part. C'est vraiment de la pure calomnie. Au contraire, je travaille énormément, je travaille tous les soirs. Voilà, je pense que je travaille du matin au soir, contrairement à la plupart des gens, sauf les soirs où je vais au sport ou autre, mais ou week-end quand je vois des amis évidemment, mais voilà, je travaille énormément et je fais ça bénévolement. Après, mon seul moyen de nourrir ma famille, si je puis dire, c'est la boutique espritviking.com, mais là encore, les bénéfices sont partagés entre des rémunérations pour moi et des rémunérations pour l'association. Et puis il y a aussi le Tipeee, évidemment, qui me rémunère, mais bon, le Tipeee, ça reste entre guillemets du pourboire, même si ça compte aussi, bien sûr. Merci d'avoir accepté cette interview. Et là, du coup, on a hâte de voir tout ça, tout ton travail. L'ancien chef d'État mourut en 1996. Il repose désormais en paix, très loin des Invalides, dans sa ville natale à Jarnac, près de Cognac. Dans une tombe au-dessus de laquelle trône une étoile à 5 branches, aussi appelée le pentagramme. Mais pourquoi ce symbole sulfureux se trouve-t-il sur la tombe de l'ancien président? Le pentagramme sur sa tombe, c'est encore un signe très fort. Tout de suite, ça nous fait penser au pentagramme de Notre-Dame d'Amiens. Bon, on va voir plus tard pourquoi il a choisi cela.
Alors récapitulons donc, il y aura une sortie DVD et une sortie sur internet. Alors rappelle-nous les dates. Ouais, donc la sortie DVD, bah, c'est tout de suite, il est libre en prévente. Il sera livré chez vous, je pense, à partir du 1er décembre. Si vous commandez aujourd'hui, vous serez sûrement livré. Vous aurez donc l'intégralité, 15 à 20 minutes de contenu en plus, des contenus exclusifs. Et donc sinon, le grand rendez-vous sur YouTube, sur Pagan TV, c'est le 21 décembre à 21h. Ça tombe un jeudi. Voilà, Parisis, le code des pyramides, épisode 1. D'accord. Voilà. Merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ, malgré tout le mal qu'on dit sur moi. On a à peu près fait le tour du sujet et on a hâte justement de découvrir ce film. Je te souhaite une bonne continuation. Bah, merci beaucoup Irina encore une fois de m'avoir interviewé. On se revoit très vite, je pense, pour le deuxième Et épisode. merci à tout le monde, voilà. Ça, quand on va regarder le film tous ensemble, vous allez voir, ça va être autre chose, ça va changer les choses positivement. Bon, on a hâte en tout cas. Merci. Merci, au revoir. À bientôt.